Mon gars, si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu votes à droite, parce qu'en vrai, il y a que les droitards, entre guillemets, les mecs qui votent à droite, qui sont à peu près intéressés par les sujets politiques, qui s'intéressent à la politique. Les gauchias, leur seul intérêt à la politique, bah, c'est de gratter des aides, c'est de se victimiser, de chercher à gratter des lois pour leur minorité, mais en soi, la politique, ils en ont rien à foutre. Les attentats dans le monde, ils en ont rien à foutre. Donc si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pour avoir un bête d'avis, mon frérot, sur ce qui s'est passé en Allemagne, le mec qui a foncé dans la foule avec une voiture, un arabe athée, anti-islam, extrême droite. En fait, tout ça, c'est une Zumba. Et je vais t'expliquer à la fin en te donnant mon avis authentique sur ce que je pense réellement sur ce cas-là, sur ces attentats et sur tous ces événements. Mais avant ça, mon gars, je dois te donner un avis que tout le monde peut entendre. Parce que tout le monde ne va pas rester jusqu'à la fin, de toute façon. Mais dans tous les cas, je te donne l'avis que tout le monde devrait entendre. Et toi, monsieur le droitard qui a cliqué sur ma vidéo, que tu dois entendre parce que les gars, j'ai fait un TikTok. Il y a eu 30 000 vues, un truc comme ça, avec d'autres TikTok après, mais dans tous les cas, les commentaires, c'est toujours les mêmes. Alors oui, si tu veux, c'est pas que tous les Arabes ne sont pas méchants, tous les musulmans ne sont pas méchants, la religion de paix, mais c'est en attendant, c'est toujours eux qui font des attentats, c'est toujours les mêmes. Bon, il y a une raison particulière à ça, frérot, mais je vais te la donner à la fin. Si tu penses comme ça, mon frérot, si tu penses vraiment que quand un individu d'un groupe social fait des conneries, tu dois relier cet individu à tout le groupe social. Je suis désolé de te le dire, t'es stupide, t'as rien compris. Les gens qui butent leurs enfants, qui mettent leurs enfants dans le congélo, par exemple, c'est toujours des daronnes blanches en général. Est-ce que toutes les daronnes blanches sont des tueuses de bébés? Non. Tu veux pas dire, hein, tous les yeux, en attendant, c'est bizarre. Alors peut-être que toutes les femmes blanches ne sont pas méchantes, mais en attendant, c'est toujours les femmes blanches qui mettent les enfants dans le congélo. Est-ce que tu comprends la débilité du parallèle? Alors peut-être que tous les curés ne sont pas méchants, mais en attendant, il y a la plupart des curés qui touchent les enfants, bah c'est des curés, et ils sont blancs. Hein. En fait, le niveau de raisonnement, il est trop stupide. Comment tu peux t'intéresser à la politique, t'intéresser aux partis, aux idées, etc. et avoir des idées, des façons de penser aussi stupides que ça? Genre, comment tu peux penser ça premier degré? Donc là, moi, je suis là pour convaincre personne. Je serai jamais là pour défendre les barbares. Je serai jamais là pour défendre les délinquants. Moi, j'ai toujours été du côté du peuple. Enfin, moi, je suis du côté du peuple. Ceux qui souffrent le plus, les innocents qui se font canner par des mecs et les barbares. Bien sûr que je suis de leur côté. Donc, je mets quand même cette mise en contexte parce qu'il y aura quand même des fous qui vont me dire: est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu condamnes le Hamas? Frérot, n'importe quel être humain avec un cerveau doté d'un peu de faculté, j'ai envie de te dire, un peu de conscience, va toujours condamner l'oppresseur, celui qui bute les innocents, tu vois. Moi, je m'en bats les steaks que l'innocent soit noir, blanc, jaune, juif, ce que tu veux. Si c'est un innocent et qui subit les sévices et l'oppression d'une entité plus forte que lui, d'un truc plus fort que lui, par un gouvernement plus fort que lui, je vais défendre la victime parce que l'autre, il est innocent, il a rien demandé, il s'est retrouvé au milieu d'un conflit, il se retrouve à soit aller au front, soit se faire fusiller le crâne pour son pays qui fait des choix de merde, des décisions de merde. Donc forcément qu'on va soutenir ce côté-là, tu vois. Donc moi, je fais pas de ce mec qui va te dire: oui, il était arabe, donc je le défends un petit peu. Ou oui, les racailles dans les cités, c'est parce qu'on leur donne pas assez de terrain de foot, donc ils s'ennuient dans la cité, donc c'est pour ça qu'ils vendent du shit. Moi, je vais pas être ce bouffon. Donc mon frérot le droitard qui a cliqué sur ça, t'inquiète, je suis pas ce bouffon, mais je vais quand même te dire que voter à droite, c'est une débilité profonde et que tu perds ton temps, et voter à gauche aussi, en fait, la politique, c'est de la merde. Donc là, je t'ai donné l'avis entendable, tu vois. Tu veux mon avis sur ces événements, mon frérot? C'est un énième psychopathe qui a buté des gens. Il y a une raison forte à cela, et je peux pas vraiment te donner un avis pertinent sur ça parce que tant que je te donne pas la version authentique, tu vas dire mais ça n'a aucun intérêt. Parce que moi, ceux qui débattent de ah ouais mais en fait il est anti-islam, il est extrême droite, ah ouais mais en fait il est comme ça, les gens qui croient premier degré à toutes ces allégations, tous ces trucs là, les gars, je peux rien pour vous les frères. Si vous arrivez à gober tout ce que les médias vous disent, là les gars, ils ont créé un Pokémon ultime. En fait, je t'explique, ils ont créé un Pokémon, tu peux pas le tester parce qu'il a fait un attentat. Il est arabe, mais il est pas musulman parce qu'il est athée, c'est un apostat et il est pour l'extrême droite. Qui va le critiquer du coup, tu sais? Qui va le défendre, qui va l'attaquer? Parce que du coup, les extrêmes droites, ils ont plus la carte pour dire ah, c'est encore un arabe, c'est encore un musulman. Bah non, il est pas musulman, il est extrême droite, il est de ton côté, tu vois. Et là, du coup, ils ont donné des pièces cette fois aux gauchias pour pouvoir défendre leur assaillant, mais bien que les gauchias ne défendent pas l'assaillant, tu vois. Donc en fait, cette guerre droite-gauche, elle a aucun intérêt parce qu'en fait, personne n'est du côté de l'assaillant. Qui défend des criminels? Personne, tu vois. Donc, je te dis que c'est complètement stupide. Maintenant, je vais donner le vrai avis, celui que t'attendais. 4 minutes 20. Alors mon frérot, si tu penses que ces attentats, c'est juste la nature, c'est des psychopathes qui se baladent et hop, d'un coup, ils se décident de fumer des gens, tu te trompes, frérot. Je vais te donner un truc incroyable, une valeur incroyable. On finit avec la partie complotiste à la fin, les gars. D'abord, je te donne le réel, le truc que tout le monde peut voir mais que personne ne voit parce que les gens sont trop stupides à se tirer dessus, à se tirer entre eux. C'est très simple. L'immigration est importée volontairement. S'il y a des criminels musulmans, arabes, étrangers, ce que tu veux, en France, en Occident, c'est volontaire. Macron, comment ça s'appelle, Van der Leyen, la meuf de l'Europe, tu vois. Et tous les dirigeants de tous les pays européens importent volontairement de l'immigration délinquante.
Faut que vous compreniez ça, les gars, parce que vous, en fait, vous passez votre temps, parce que la plupart des gens qui me regardent, ça va être des droitards, là, ou des mecs un peu comme moi qui comprennent que tout ça c'est un cirque et qu'il n'y a pas besoin de prendre parti ni pour la droite ni pour la gauche. Comprenez, mes amis, que vos dirigeants font exprès d'importer de l'immigration délinquante, font exprès d'importer que des hommes et pas des femmes et des enfants, et de sélectionner l'immigration, de prendre les plus criminels et de les apporter dans vos pays. Pourquoi faire ça, tu vas me dire? Pourquoi vos dirigeants vous veulent tant de mal? Pourquoi vos dirigeants vous veulent tant vous faire vivre un calvaire et vous mélanger avec des gens que vous n'aimez pas et qui ne vous aiment pas pour semer la zizanie? Pourquoi faire? Bah c'est simple. En fait, comme son nom l'indique, ton gouvernement est là pour te gouverner. Il n'est pas là pour la démocratie, il n'est pas là pour que tu aies des droits et du pouvoir d'achat. Il est là pour importer une immigration. Cette immigration, qu'est-ce qu'elle va faire, mes amis? Premièrement, elle va créer de l'insécurité. Parce qu'ils importent des délinquants, des gens qui foutent le sbeul. Donc forcément, tu te sens pas en sécurité chez toi. À tout moment, il y a un mec qui peut te canner parce que tu ne lui ressembles pas physiquement. Il n'a aucun intérêt à te respecter et respecter ton intégrité physique. Donc à tout moment, mon frérot, tu peux te faire éteindre par un étranger, un immigré. Première raison, insécurité. Deuxième raison, métissage. En fait, il y a plusieurs raisons, je vais t'en citer 3, je pense qu'il y en a plein d'autres, je les ai pas tergiversées, je les ai pas cogitées pour te dire si c'est des raisons, bref. Je vais t'en donner 3. Deuxième raison, métissage. Mais Hakim, t'es un bassémiste, t'es contre le métissage. Je m'en fous du métissage, faites ce que vous voulez, mélangez-vous avec qui vous voulez. Moi, je te donne des faits. Un peuple est plus facilement gouvernable lorsqu'il a perdu son identité. Comment il perd son identité? Tu le... Je sais pas, il le dépourvu. Tu le déchoses, bref, putain, j'ai pas de terme le soir, les gars, je recorde toutes mes vidéos le soir, c'est là où je suis le moins éloquent, faudrait que je recorde le midi ou le matin. Le soir, je suis fatigué, les mots me viennent pas, bref. Enlever la culture de ton peuple, de ton pays. Comment ils ont fait déjà la culture de ton pays? C'est là que tu te rends compte que le wokisme c'est une aberration. Détruire la figure paternelle, détruire la figure de la famille. Le but c'est qu'en fait le rôle du père soit effacé, la famille soit effacée. On te prend tes gosses, on les emmène. Bref, c'est pas le sujet les gars, désolé, je divague. Deuxième but de l'immigration, créer du métissage. Faire perdre de l'identité à ton peuple. Moins un peuple a d'identité, a de racines, a de principes auxquels se référer parce qu'ils ont été effacés, des principes culturels sains, plus il est facilement gouvernable. Donc tu as deux raisons. La première, l'insécurité. Un peuple dans la peur est un peuple plus facilement gouvernable. Le deuxième, le métissage, l'effacement de l'identité. Et le troisième, le dernier, la division des peuples. Il y a un peuple qui est arrivé, il a pris ta couleur de peau, il l'a métissé. À la base, t'es blanc, t'es devenu crème marron, tu vois. Il y a un peuple qui te fait sentir dans l'insécurité, qui te vole tes femmes, parce que les femmes, elles aiment les hommes qui font peur, frérot. Et toi, tu crains l'immigration, tu crains pour ta sécurité. Donc forcément, tu leur en veux. Donc troisième raison, la division. Tu en veux à cette population qui vient s'incruster sur tes terres, et du coup, tu les détestes, et tu es divisé, et une fois de plus, t'es plus facilement gouvernable. Tu vas être plus occupé à tirer sur ton voisin qui s'est incrusté dans ton pays, que de tirer sur l'autre qui t'a ramené ce voisin dans ton pays. En fait, les droitards qui ont regardé jusqu'à ces 8 minutes, je vous en supplie les gars, comprenez que les personnes à blâmer, c'est les décisionnaires. C'est pas les golemons qui sont dans ton pays et qui foutent n'importe quoi, c'est pas les vendeurs de shit. Eux, c'est pas eux le problème. Eux, ils pourraient être enlevés et réimmigrés d'une seconde à l'autre, parce que tout le monde a le pouvoir de faire ça, tous les gouvernements peuvent faire ça. S'ils sont encore chez toi en train de foutre le sbeul, si t'es encore en train de te dire « Ouais, je déteste les arabes, moi j'aime pas les musulmans, etc. » Si t'es encore en train de te dire ces choses-là, sache que tu dois blâmer ton président, tu dois blâmer tes gouvernements. C'est eux qui ont fait exprès de faire ça, c'est eux qui veulent que tu sois plus facilement gouvernable, irritable, dans l'insécurité, métissé, dépourvu de toute culture et dépourvu de tout principe à cause du wokisme et du cosmopolitanisme, du multiculturalisme et toutes ces conneries. C'est tes dirigeants qu'il faut blâmer. Donc là, normalement, mon frérot, t'as compris, en regardant cette vidéo, si t'étais un droitard qui vote à droite, parce que attends, j'ai pas fini en plus, que tu ne devais pas blâmer l'immigré dans ton pays, mais la personne responsable de l'immigration. Et la personne responsable de ça, c'est tes dirigeants, c'est eux qui ouvrent les frontières volontairement pour toutes les raisons que j'ai citées. Normalement, t'as compris ça. Et du coup, toi, tu te dis, ok, le problème, c'est l'immigration, ça cause de l'insécurité, ça cause du métissage, et ça fait qu'on a la haine et on se divise. Nous, les peuples français se divisent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voter à droite, je vais voter à l'extrême droite, je vais voter Marine Le Pen, Zemmour, Bardella, etc. Mon frérot, en premier lieu, ça peut être une bonne idée. Tu te dis, ok, je veux avoir plus de droits que ceux qui se sont incrustés dans mon pays et qui foutent le sbeul. Parce qu'aussi, il faut dissocier, les gars. Soyez un peu de bonne foi. Il y a des gens qui s'intègrent très bien dans le pays. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr qu'il y a de l'immigration délinquante. Bien sûr qu'il y a du bordel. Mais au bout d'un moment, les gars, faut avoir un cerveau. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont très bien intégrés. Donc, toi, premièrement, tu te dis, ok, je vais voter pour des partis qui vont prioriser les gens qui se tiennent à carreau en France et les Français en général. Très bonne idée, mon frérot. Maintenant, je vais te le dire. Marine Le Pen, Zemmour, Bardella, etc., ils sont pas de ton côté. Faut que t'arrêtes de croire que la démocratie existe, faut que t'arrêtes de croire que tout cela ne sont pas que des pions et qu'ils ne jouent pas un rôle justement pour te donner de l'espoir et s'accaparer ton droit de vote. Enfin, s'accaparer.
pour que tu votes pour eux, tout simplement. Je vais arrêter de faire le mec éloquent qui cherche un vocabulaire difficile, les gars. Le soir, c'est pas facile. Je te jure, je suis fatigué. Maintenant, tout ça pour te dire. Ne crois pas que ces gens-là sont là de ton côté, ne crois pas que ces gens veulent ton bien. Marine Le Pen, etc. serrent la pince à Macron, ils sont tous ensemble, ils sont tous dans le même bateau, ils mangent tous le même gâteau, c'est-à-dire tes impôts, ton capital, ta peur et ta division. Ils se nourrissent que de ça. Donc mon frérot, oui, ça peut être une bonne idée de voter pour à droite si les programmes sont bons pour la France et pour les Français, sauf que ils auront beau être aussi bons que tu veux, ces programmes, ils ne seront jamais mis en vigueur et jamais appliqués. Jamais de ta vie, tu auras un meilleur salaire qu'un immigré qui fait la délinquance. Jamais de ta vie, tu verras les aides sociales se retirer pour ceux qui foutent le bordel en France. Ça n'existera jamais. Le système est fait pour nourrir les pauvres et continuer de gangréner les cités, les peuples, les campagnes et tout ça, de toutes les personnes pauvres qui font n'importe quoi de leur argent, créer de l'idiocratie, créer de la débilité pour que personne ne s'en sorte et pour que le peuple se tire entre eux en permanence et qu'ils ne remettent jamais en question les agissements des gouvernements qui consistent à juste pomper ton argent, te taxer H24, s'absenter de l'hémicycle quand il faut voter des lois, ne proposer que des lois de merde. C'est ça que tu dois pointer du doigt, c'est pas en vrai les pauvres et les immigrés, mais ils ont compris comment faire. Et c'est pour ça qu'en fait ces gens-là seront toujours là. Et toi, le seul moyen de t'en émanciper, c'est de trouver les clés du jeu toi-même, mon gars, et d'ouvrir les portes toi-même. Et pour ça, tu dois comprendre que tu dois te développer, faire de l'argent, et soit vivre dans des régions tranquilles de la France, soit te casser d'ici, mon frérot, parce que personne ne le fera pour toi. Maintenant, on va rentrer dans la phase complotiste, les gars. On est arrivé à 11 minutes de vidéo. Qu'est-ce que je pense concrètement de ces attentats? Et est-ce que vous... Je vais te le dire directement, les gars, tout ça c'est une mascarade, tout ça c'est des pions, tout ça c'est orchestré, tout ça c'est fait exprès. Les gens qui te gouvernent font exprès de sacrifier des innocents à vue, ils en ont rien à foutre. Ils prennent des pions des gens, ils endoctrinent des gens. Il leur pose une étiquette, il s'appelle machin, il va dire Allahu Akbar à ce moment-là, et comme ça tout le monde va se jeter sur lui et dire que c'est les musulmans les méchants, tout le monde va se battre, on va sacrifier quelques innocents pour cette cause-là, et puis c'est peut-être bientôt les élections, donc on va manger un peu d'électorat, on va créer de la division. Là les gars, c'est la rentrée, tu vois, c'est la rentrée. Peut-être que comme en France, tu vois, nous en France les gars, les tickets resto c'est fini, tu peux plus utiliser les tickets resto pour faire tes courses. Déjà que les courses ils sont hors de prix, tu vois, le niveau de vie est complètement dinguesque, il est rocambolesque, frérot. Et bientôt tu pourras plus acheter de courses avec ta carte restaurant, tu pourras que consommer dehors comme un abruti, tu vois. Ça c'est une règle en France parmi tant d'autres qui vont passer avec le budget en 2025. En Allemagne c'est probablement pareil, c'est probablement les mêmes conneries, ils ont foutu un attentat, tu vois. Et tu te dis, attends mais ils seraient capables de sacrifier des enfants, 60 personnes et tout, juste pour faire parler pendant qu'ils passent des lois. Mon frérot, t'es gouverné par des gens qui tapinent pour Satan, mon gars. T'es gouverné par des gens qui tapinent pour le diable en personne. Ces gens-là n'ont pas de morale, ils ont pas de respect de la vie, ils tuent des gens à foison. Ils soutiennent tous l'État au Proche-Orient, frérot. Le Proche-Orient qui bombarde des gamins depuis des années et des années. Et ils les soutiennent tous, tu vois. Donc arrête de croire que les gouvernements te veulent du bien. Ils t'ont vacciné 3 doses, un truc nocif pour toi. Ils ont mis la vitamine D en perturbateur endocrinien, alors que c'est le truc le plus important pour ton système immunitaire. Ils t'ont privé de sortir de chez toi et faire du sport le moment où t'avais le plus besoin de renforcer tes défenses naturelles, tu vois. Les gouvernements ne te veulent pas du bien et le gouvernement allemand ne veut pas du bien à son peuple, et bien sûr qu'ils seront prêts à sacrifier une cinquantaine d'innocents et d'enfants pour mener à bien leur plan politique, les gars. Réveillez-vous. Et maintenant, je vais te dire à quel point c'est une évidence, comment ça saute aux yeux, les gars. La Zumba est la même depuis 2015, depuis Charlie Hebdo, depuis tout, depuis Samuel Paty. C'est tout le temps, les gars, tout le temps la même Zumba. Cette personne est connue des services secrets. Cette personne, on nous a alerté. Là, les gars, les pays saoudiens, ils ont alerté apparemment l'Allemagne que le mec c'était un saoudien qui était un peu dérangé, tu vois. Le mec qui avait fumé le professeur, c'était pareil. C'était un mec qui faisait des tweets, il disait des trucs de fou. Il était dans des mosquées hors doctrine, tu vois, des trucs radicalistes. Les trucs de Charlie Hebdo, c'était pareil, tu vois. Les trucs du Bataclan, c'était pareil, les gars. C'est tout le temps un mec qui est un arabe, avec une tête d'arabe, généralement musulman. Généralement, l'État islamique va revendiquer 2 ou 3 jours après le truc. C'est tout le temps un personnage qu'on te sort de nulle part, qui remplit tous les critères pour faire une opinion publique parfaite, pour faire une division parfaite, pour faire un émoi, un débat public à la perfection. C'est tout le temps pareil. Sauf que là, les gars, cette année, ils vous ont pondu quelque chose que vous avez jamais vu. Un mec qui a tous les critères, sauf que cette fois, une fois de plus, je vous le redis, les gars, il est, je sais plus si je l'ai dit dans cet extrait-là, mais en tout cas, il est extrême droite, genre un arabe et d'extrême droite athée, tu sais. Comme ça, l'extrême droite, les mecs de l'extrême droite, ils pourront pas récupérer politiquement et dire ouais, c'est encore eux, tu vois. Là, ils vous ont pondu le Pokémon ultime, le truc qui répond, personne peut se mettre d'accord, tu vois. La division est parfaite, la confusion mentale est parfaite. Quand t'as compris ça, mon gars, tu comprends que tout ça, c'est une mascarade. Comment tu peux croire qu'un être humain comme ça existe? Genre un être humain, un arabe saoudien qui est médecin, mais qui est psychopathe, mais qui est athée, mais qui est extrême droite, ça n'a aucun sens. Tu crois vraiment que des humains comme ça existent sur Terre?
C'est des pantins, les gars, ils sont montés de toutes pièces. Tout ça, c'est une pièce de théâtre. Et ils ont sacrifié des humains et des innocents pour que leur pièce de théâtre fonctionne et qu'ils puissent continuer à avancer les pièces de leur échiquier vers la taxation ultime, tu vois. Vers l'esclavage ultime des peuples occidentaux. Genre, mon frérot, si t'as regardé jusqu'ici, tu dois comprendre, tu dois t'ouvrir les yeux, tu dois réaliser que t'es gouverné par des gens, ils veulent juste te prendre ton oseille, ta liberté, ta raison de vivre, ils veulent tout te prendre, mon gars. Donc, si t'es un simple humain qui a juste la haine d'une petite race à côté de toi, du proche Maghreb, j'ai envie de te dire, du petit musulman, oublie tout ça, frérot. C'est tellement plus grand que ça, genre, c'est tellement plus complexe que ce que tu penses, c'est tellement plus complexe que, ah ouais, les méchants musulmans qui font des barbaries un peu partout dans le monde, de temps à autre, quand ça leur chante. Mon frérot, c'est tellement plus complexe que ça. Si tu savais par quoi t'es gouverné, si tu savais que tout ça c'était calculé, les gars, vous vous rendez même pas compte à quel point tout est orchestré, tout est calculé, tout est fait exprès. Macron qui fait des sorties là depuis peu là, où il parle des Rabzouz et des Mamadou, je sais pas quoi. Tout ça c'est calculé, les gars. Les gars, tout ça c'est calculé. Vous êtes gouvernés par des psychopathes. Vous vous rendez même pas compte à quel point, les gars, le monde il est tellement parti en steak. Et je sais même pas depuis quand. Les gars, on vous a menti sur toute l'histoire qui vous est passée, tous les 200 dernières années. T'en as aucune idée de ce qui s'est passé. On a retourné le crâne de tout le monde, les gars. Donc là, on va arriver à la fin de cette vidéo, les gars. 16 minutes. Concrètement, premier avis à retenir. T'as raison, l'immigration ça fout le sbeul en Europe, c'est sûr et certain. Bien sûr qu'il y a des bons immigrés, j'ai envie de te dire, comme nos darons, la plupart des mecs qui regardent mes vidéos qui sont immigrés, je pense que c'est quand même des bons, tu vois, la plupart. Mais il y a une immigration délinquante. Je pense que les mecs comme moi, tu vois, les Arabes, le reconnaissent. Moi, j'ai aucun mal à reconnaître que l'immigration des gens qui viennent de mon pays à l'étranger peuvent foutre le sbeul en France, j'ai aucun mal à l'admettre, tu vois. Par contre, tu dois comprendre que c'est le problème, c'est ceux qui l'importent cette immigration, c'est pas les immigrants en somme. Deuxième truc, arrête de croire que c'est l'extrême droite qui va te sauver de ça. Le politique ne te sauvera jamais des immigrés. Au contraire, ils sont là juste pour en rajouter, te mettre encore plus dans l'insécurité, pour te gouverner plus facilement, pour te donner des faux espoirs, te déprimer, te faire croire qu'il y a un espoir en votant à droite, et tous les 5 ans te déprimer parce que l'extrême droite ne passe pas. Et même si elle passait, de toute façon, les gars, je vous le dis, ça sera une mascarade, ça ne se passerait pas. Leur programme ne serait pas mis à exécution. Troisième truc, arrête de croire que le mec qui fait des attentats, il sort de nulle part, frérot. Crois pas que... Crois-moi quand je te dis que c'est un pantin déguisé, frérot, qui a été construit de toutes pièces pour mener un agenda. Et que oui, tes gouvernementaux sont prêts à sacrifier des innocents et leur peuple. Hollande, il a fait pareil pour le Bataclan et c'était pareil pour Charlie Hebdo et tout. Sachez, les gars, que tout ça c'est fait exprès, les gars. Tout ça c'est fait exprès, tes dirigeants sont au courant. Les gars, ils ont des technologies, t'as même pas idée les technologies qu'ils ont pour repérer quelqu'un. Les gars, s'ils voulaient me fumer, ils pourraient me fumer maintenant, tu vois. Ils ont des technologies de fou, t'inquiète pas qu'un attentat, ils peuvent le déjouer de n'importe où. Donc mon frérot, donne-moi ton avis en commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Si jamais t'as un droitard qui est resté jusque là, qui de base n'aimait pas les musulmans, tu vois, ou les arabes, et t'étais juste un simplet de la vie, ça m'étonnerait qu'un simplet ait écouté tout ce que j'ai à dire. Mais laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir quand même. Les frérots qui ont tout écouté, abonnez-vous, je donne des avis nuancés sur tout. Aujourd'hui je suis un peu fatigué les gars, je passe à ça sur ma gueule. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à articuler, je suis éteint. Bonne soirée les frères, abonnez-vous c'est important, lâchez un petit pouce et un petit commentaire si t'as regardé jusqu'au bout comme d'hab. À la prochaine les frères.